Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux bonnes pratiques RH sur le télétravail dans le cadre de la pandémie Covid. Nous avons souhaité, dans le cadre du partenariat entre la Fédération des OGEC et le groupe de protection sociale Vive, aborder la thématique du télétravail sous les angles de prévention, de santé et de sécurité des salariés en situation de télétravail. L'idée n'est donc pas d'aborder les règles juridiques de l'organisation du télétravail, mais de vous donner des recommandations et des outils opérationnels pour accompagner au mieux les salariés en termes donc de prévention, de santé et de sécurité. Nous aborderons également les écueils à éviter et nous vous donnerons des exemples de bonnes pratiques mises en place dans d'autres branches professionnelles ou dans d'autres entreprises qui ont fait leurs preuves. J'anime ce webinaire avec Laurent Lorimier, qui est consultant, indépendant, psychologue du travail. Et avant de lui laisser la parole, je me présente rapidement. Dorothée Bernard, coordinatrice de protection sociale complémentaire à la Fédération des OGEC. J'ai en charge les dossiers concernant les régimes EEP Santé, EEP Prévoyance. J'instruis les demandes d'aide financière auprès du fonds EEP Solidarité et je coordonne les travaux du groupe technique paritaire sur la pénibilité et les conditions de travail. Dernier élément, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans la conversation. Nous y répondrons soit au cours de la présentation, soit en fin de présentation, puisque nous avons prévu 5 à 10 minutes d'échange. Voilà, Laurent, je vous laisse la parole pour entrer dans le cœur du sujet. Merci Dorothée. Donc moi je me présente Laurent Lorimier. Je travaille depuis 10 ans en fait sur la santé au travail. Et donc là, notamment depuis 1 à 2 années, puisque on accompagnait déjà des clients sur le télétravail. On va voir un petit peu le sujet télétravail aujourd'hui, voir un petit peu les dimensions à questionner et puis les pistes de travail. J'imagine que vous avez pu en mettre pas mal en place et commencer à faire des retours. Donc l'idée, ça peut être des fois de valider vos pratiques ou au contraire de les ajuster. Et on verra aussi, on essaiera de se projeter un petit peu puisque l'actualité est tout récente sur le télétravail avec un accord et puis des dernières recommandations, savoir un petit peu 2021, quelle est l'organisation. Donc on va voir un petit peu les dimensions, les questionnements. Donc je vais faire une petite introduction au début, un petit peu les enjeux du télétravail pour notamment, comme j'évoquais, il y a l'ANI qui rappelle un petit peu certains principes. Je vais focaliser ce temps ensemble qui est relativement court, mais l'idée c'est de donner quelques clés sur les éléments à évaluer pour voir un petit peu nos pratiques de télétravail et voir comment les dépasser, que ce soit télétravail ou pas. On verra notamment un des points importants, ça sera aussi l'implication de ceux qui ne sont pas en télétravail. On parle bien de l'ensemble de l'équipe. Donc on parlera des espaces et lieux de travail, des temps de travail et la charge de travail, bien sûr les outils de nouvelles technologies, les questions de management, notamment avec les interrogations aujourd'hui qui reviennent beaucoup sur le management à distance, et puis le collectif de travail, notamment avec la prévention de l'isolement, voir un petit peu comment recréer certains collectifs de travail malgré, je dirais, la distance de certains télétravailleurs. Et puis, donc, comme disait Dorothée, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre si dans la présentation, vous n'avez pas les réponses en fin de présentation. Alors, les enjeux autour du télétravail, donc comme je vous disais, vous êtes peut-être au courant, il y a un peu plus de 15 jours, je dirais, l'ANI a été conclu. Il rappelle justement le télétravail, notamment 3 types de travail à distance, l'ordinaire, occasionnel et exceptionnel. Bien sûr, là, pendant le confinement, le premier et peut-être aussi le second pour vous, on est plutôt sur un caractère exceptionnel. Par contre, la question de beaucoup de salariés et d'organisations se pose sur comment intégrer, puisque beaucoup ont découvert le télétravail avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, et de savoir finalement comment ça va perdurer, est-ce que l'organisation va changer, et c'est pour ça que d'ailleurs les recommandations actuelles, ils préconisent encore du télétravail à 100% quand possible, au moins jusqu'à janvier. Donc la question c'est la suite, même là en sortie de confinement, la suite c'est ensuite 2021 et ensuite même 2022. Donc la question c'est pour ça que c'est un changement organisationnel puisque c'est une nouvelle modalité de pratique de travail. On le verra hier, le télétravail était plutôt ponctuel au cas par cas ou des situations très particulières et aujourd'hui c'est tout un pan de l'activité ou une partie de l'équipe qui bascule sur ce mode-là.
Donc c'est pour ça on verra un projet concerté, on verra les éléments notamment à raccrocher pour construire ce projet. L'ANI rappelle, et justement un postulat fondamental, la relation de confiance entre un responsable et chaque salarié. Et 2 points, on va le voir un petit peu comment les construire, l'autonomie et la responsabilité nécessaire au télétravail. L'autonomie, on le verra, c'est plutôt l'angle collectif, donc c'est vraiment construire le contexte, les règles autour, alors que la responsabilité, ça va être plutôt voilà, l'axe individuel, donc des fois ça peut être sur de la formation, du binômage, on va voir, mais l'idée, voilà, c'est ces 2 points, c'est l'axe collectif et l'axe individuel, comment on les mêler, notamment en relation avec mon manager, mon responsable, ma direction, pour que cette modalité de travail, le télétravail, je dirais, ne pénalise pas l'activité. L'enjeu d'une mise en place, je dirais, concertée d'un projet de télétravail, c'est qu'il y a une continuité d'activité. C'est qu'il n'y a pas une difficulté, que l'accompagnement, je dirais, de votre public, des familles et des étudiants, soit, je dirais, la plus, je dirais, transparente possible, que ça soit télétravail ou pas. Donc ça, on va le voir. L'ANI, et d'ailleurs, c'est le sujet, et c'est les sujets qui sont centrales depuis longtemps autour du télétravail. On va voir justement ces différents sujets. Donc on a évoqué l'autonomie du salarié et les relations de l'activité, le séquençage de la journée de télétravail, avec bien sûr je dirais le respect du cadre légal, puisqu'on verra aujourd'hui, on voit des retours sur expérience, que ce soit avant le confinement ou pendant le confinement, où on voit des difficultés liées à l'hyperconnectivité, où certains voilà, vont travailler le week-end, le soir. Et je dirais, il n'y avait pas besoin du télétravail pour avoir ces aspects-là, puisque déjà avec les petits outils, hein, je vous en montre un, je ne sais pas s'il y a pas sur la caméra, si, la petite laisse électronique, j'en dispose une, où certains déjà on avait des formes de débordement. Donc il y avait cette question déjà des outils technologiques qui débordaient. Là, avec l'introduction du télétravail, bien sûr, ça réinterroge certaines situations qui n'étaient pas évoquées, comme voilà, travailler le soir, le week-end, avec des outils, que ce soit professionnel ou personnel. Donc justement, on verra voilà, quelle régulation par rapport à ces outils, la question de l'adaptation des pratiques managériales, et un point aussi qui est très important et qui, je dirais, qui fait un petit peu, je dirais, notamment une des limites au télétravail, notamment au télétravail 100%, c'est le maintien du lien social et la prévention de l'isolement. Notamment l'aspect collectif, on va le voir, c'est un enjeu important. Alors, pour les pratiques de travail, je vais passer rapidement puisque là, c'est une boîte à outils assez large. Mais l'idée, il faut voir un petit peu les différentes démarches et selon un petit peu où vous en êtes, ça peut vous aider, même si, voilà, selon la taille de votre structure, les différentes étapes, en tout cas, ne sont pas forcément à remplir de manière exhaustive. Le premier point, justement, voilà, ça va être plutôt cadré et piloté. On va le voir juste après sur les enjeux du télétravail. Donc ça, je vais faire un petit focus dessus. L'évaluation, donc justement, c'est le questionnement. Donc ça, on va voir un petit peu les dimensions à questionner. Donc justement, on va voir ensemble. Et ensuite, se projeter sur un nouveau modèle, donc une nouvelle organisation. Et ensuite, si on a la possibilité, l'enjeu ensuite, c'est de formaliser ces règles, que ce soit une charte, un accord, justement la collective et pas individuelle, comme souvent si certains salariés étaient déjà en télétravail ou des fois on avait un accord ou un avenant en contrat. L'idée, c'est plutôt voilà, de formaliser. Nous, on va plutôt se centrer sur la partie 2, sur plutôt évaluer, ajuster et notamment voir un petit peu les pistes de réponse pour pas uniquement être sur un questionnement. Mais l'enjeu voilà, d'une étape, je dirais, pour déployer sereinement le télétravail, donc plutôt le travail ordinaire, on serait sur ces 3 étapes. Donc selon où vous en êtes, selon votre projet, bien sûr, à vous d'adapter. Alors, la matrice des enjeux, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que hier, le télétravail, c'était plutôt une approche individuelle, donc au cas par cas. Et souvent, c'était une réponse à une politique liée au handicap, donc par exemple à des problèmes de mobilité, où on avait voilà, des cas particuliers ou des cas isolés. Donc c'était vraiment, voilà, je dirais, des règles individuelles à structurer. Le confinement, qui est un télétravail en mode dégradé, mais certains avaient déjà commencé, et certains justement se questionnent, se dire, déjà, combien de temps ça va durer ? On voit déjà que l'année scolaire jusqu'à juin 2021, on aura encore ce mode mixte.
mais la question c'est peut-être la rentrée prochaine. Donc c'est pour ça qu'il y a une orientation organisationnelle et collective. Et c'est là où en fait le télétravail en tout cas est une mode d'organisation qui doit se réfléchir parce qu'il va impliquer tout le monde, que ce soit les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Parce qu'une des difficultés, c'est les activités qui ne peuvent pas se basculer. Certains professionnels, je dirais, n'ont pas du tout de possibilités. Et par exemple, dans le premier confinement, étaient plutôt en chômage partiel. Donc, on va voir justement comment être sur une approche collective, de basculer sur cette approche collective et d'intégrer cette orientation organisationnelle, vraiment comme un mode d'organisation. Donc, c'est pour ça on va voir un petit peu les enjeux de communication à bouger, comme vous avez pu déjà sûrement le mettre en place, retrouver de l'informel, du collectif et les modes de management à adapter. Donc les 5 dimensions qu'on va explorer ensemble. Donc le premier, espace et lieu. Donc notamment, c'est toutes les questions autour de l'espace de travail, je dirais des bonnes pratiques. C'est bien sûr la sensibilisation de travail sur écran. Ça existait auparavant et c'était déjà un enjeu qui était souvent sous-évalué par les salariés. Je dirais l'impact des TMS sur travail sur écran, puisque ce n'est pas des efforts pénibles, mais comme c'est un effort prolongé et si je suis en tension, on peut avoir, je dirais, des problématiques de santé. Et d'ailleurs, au premier confinement, puisqu'il était non préparé et je dirais en catastrophe, on a vu beaucoup de salariés, en tout cas, qui sont commencés à plaindre de problématiques de dos, de cou, de poignet, parce qu'ils n'étaient pas forcément bien installés. De manière ponctuelle, c'est moins gênant, mais là, comme on est sur de la durée, c'est là où bien s'installer, c'est pas forcément évident. Il y a plein de petites choses, de petits matériels, de petites adaptations à mettre en place, à se corriger, et en tout cas à aménager un espace, on le verra, c'est des points importants. Le deuxième sphère, donc l'articulation des temps, donc notamment en termes de durée, notamment tout ce qui est les plages de disponibilité, donc savoir, l'enjeu c'est un contrôle mais pas un surcontrôle, donc c'est trouver le bon curseur. Dans le volet management, on verra peut-être les questions autour du suivi. Les outils numériques, donc on voit beaucoup de structures qui ont investi, puisque des fois certains avaient ramené leur poste, je dirais, au domicile, certains ont dupliqué, ont acheté des portables mobiles, donc il y a tout, je dirais, la capacité physique, mais ensuite il y a tous les applicatifs, donc que ça soit justement l'accès aux données au serveur, et on a eu déjà aussi des questions en termes d'accessibilité de données. Et bien sûr, souvent une question qui revient et qui est très présente, que ce soit télétravail ou pas, c'est l'enjeu du collectif. C'est comment maintenir une cohésion d'équipe, une dynamique d'équipe, que ce soit télétravail ou pas, un mixte, avec certains qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, ou au contraire certains qui craignent la reprise, c'est-à-dire quand on va reprendre en présentiel, qui redoutent un petit peu de retourner, au travail, avec l'ensemble de son équipe. Donc ça, on va aborder un petit peu toutes ces questions un peu plus précisément et avoir quelques éléments de réponse. Donc sur la première sphère, justement, espace et lieu de travail, les enjeux, bien sûr les préconisations, avoir, je dirais, un espace au calme requis. Ça paraît, je dirais, bien sûr du bon sens, mais sur le confinement, on était vraiment sur un mode dégradé et notamment souvent on avait aussi le contexte familial ou la conjointe. Ici aussi, il y a un investissement, je dirais, du mobilier. Selon, je dirais, si certains ont des chartes ou des accords, souvent, des fois, il y a un partage, en tout cas une prise en charge de l'employeur, une partie sur justement les outils de travail. Tout ça, souvent, ça se négocie. Je dirais avant année 2020, on avait des accords où il y avait une partie qui était prise en charge, mais il y avait des conditions. Par exemple, certains conditionnaient leur accord, ou en tout cas le basculement d'un télétravailleur avec un espace dédié, suffisamment d'espace, avec une certaine luminosité. Il faut savoir qu'il faut se mettre ni en face de la lumière, ni avec la lumière derrière pour éviter les reflets ou être à contre-jour. Et un indispensable souvent, c'est avoir une fenêtre, donc la luminosité, je dirais, du jour. Souvent, c'est un risque qui est sous-évalué, c'est-à-dire avoir une pièce qui n'est pas assez lumineuse et peut entraîner à gérer des problématiques de vue. Donc ça, c'est vraiment des points à gérer, à prendre, à mettre en place. C'est comment bien organiser, avoir un espace dédié, un espace. Même certains conditionnent, par exemple, un certain espace autour du bureau pour éviter, je dirais, des accidents, puisque je le rappelle, dans le cas du télétravail, l'employeur a toujours une obligation de prévention.
Donc, à défaut, il y a une présomption sur l'accident de travail. Donc, c'est pour ça, c'est important de bien définir les règles. Bien sûr, le premier confinement, tout ça a été en catastrophe. On n'a souvent pas eu le temps, l'occasion d'aborder ces sujets. Là, entre deuxième confinement et poursuite, je dirais pour certains du télétravail, c'est des points vraiment à prendre en compte, surtout si vous voulez basculer sur un télétravail ordinaire, où c'est vraiment des choses à gérer, à bien cadrer, à ajuster, donc soit en termes de matériel, puisque par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup de salariés qui utilisent du matériel personnel. Donc là aussi, ça questionne sur outils de travail ou sécurisation des données, ça peut être aussi un enjeu. Donc justement, les pistes d'action, souvent, sont assez simples, peut-être vous l'avez peut-être déjà pu mettre en place. Vous avez souvent des flyers qui existent sur gérer le travail sur écran. Donc c'est une pièce suffisamment éclairée, un bureau, une chaise à la bonne hauteur, notamment une chaise réglable. Il y a un enjeu sur les troubles musculo-squelettiques et souvent, comme je disais, souvent c'est un risque sous-évalué en travail sur écran, puisqu'on se dit, parce que souvent TMS, on pense au gestes répétés, donc ça veut dire un effort répété après des années et des années. Alors qu'on voit même des personnes en téléconférence, ou dans des plateaux téléphoniques par exemple, avoir des TMS même après 6 mois, 1 an. Donc on peut se retrouver dans la même situation, tout dépend le contexte et l'ambiance qui joue aussi. Peut-être si vous êtes sensibilisé sur la notion des risques psychosociaux, voilà, toutes les questions d'ambiance, de contexte, d'équipe jouent aussi sur l'impact sur les TMS. Donc bien sûr, tout dépend comment, et on va le voir, c'est aussi une des clés sur le management et le collectif pour réduire ces sujets de tension malgré un aménagement. Mais par exemple, ça peut être faire des étirements, se lever, en fait être mobile, puisque par exemple des fois au bureau, on va aller voir son collègue et finalement on va être plus mobile. Quand on va être dans son poste seul, à domicile par exemple, c'est là où on va pouvoir avoir des postures beaucoup plus prolongées qu'on pouvait avoir, ou des mauvaises postures. Donc tout dépend, voilà, c'est d'avoir quelques pratiques. Certains par exemple préconisent des petits exercices, des petits étirements, de faire des pauses, que ce soit je dirais mentales ou physiques, de se lever, de faire des étirements. Donc tout est dans la posture et d'avoir quelques réflexes. Donc ça c'est des points importants à sensibiliser. C'est des petites choses mais additionnées peuvent avoir un impact dans le temps. Après, j'en profite ici pour notamment pour la question de la réversibilité, et ça a été rappelé dans l'accord. Si vous basculez sur le télétravail ordinaire, il faut penser aussi au retour. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais c'est des points importants à avoir en tête. La mise en place de travail n'est pas forcément une réussite, n'est pas forcément adaptée. Ou par exemple, aujourd'hui j'ai une pièce dédiée et peut-être que demain, dans mon domicile, je ne vais plus avoir la possibilité d'avoir une pièce dédiée et finalement de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas sous-estimer, un retour au travail. En tout cas, ce n'est pas forcément une réussite. On verra, il y a d'autres limites au télétravail. Il peut y avoir des avantages, mais il y a aussi des limites. Le deuxième élément, donc l'organisation des temps et la charge du travail. Donc très souvent, justement, c'est comment rester joignable. Par rapport à ça, on voit aussi, comme j'évoquais en préambule, des débordements sur le temps de travail, où on voit, voilà, déjà avec les smartphones, on voit une implication du professionnel qui a largement débordé. Récemment, j'entendais encore un sondage qui évoquait que les personnes, on avait presque 3/4 des personnes qui se levaient le matin et s'endormaient le soir en consultant leur messagerie, notamment professionnelle. Donc on voit vraiment une défragmentation, et le télétravail en fait peut rajouter ces effets-là, puisqu'on va délocaliser encore plus d'outils à domicile. Donc il y a vraiment un cadre, et on le verra sur le droit à la déconnexion, qui était, entendu il y a quelques années plutôt comme quelque chose à faire sourire, où finalement c'était assez raisonnable. Et la question d'ailleurs, c'est pas je veux ou je veux pas, parce que très souvent on entend des salariés dire, ou des responsables dire oui, mais c'est mon choix. La question ici, elle n'est pas de choix, puisque je rappelle, l'employeur a une obligation. Il y a un certain durée de respect de pause, de durée de travail, et on voit de plus en plus malheureusement, tout secteur d'activité, des salariés, des responsables qui envoient des mails la nuit, le week-end, en tout cas, pour répondre à des problématiques, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe, mais qui débordent largement du cadre du travail. Donc,
c'est des points importants à mettre en place, justement, de structurer et de retrouver un cadre de travail, que ça soit télétravail ou pas. Donc c'est pour ça, un des premiers points, c'est des modalités de contrôle du temps de travail, donc sur des plages horaires de joignabilité, on est facilement joignable, même si on veut avoir un agenda, je dirais, flexible. Certains s'équipent de, je dirais, de petits outils pour dire je suis en ligne, je suis en travail, donc potentiellement disponible ou pas, ou au contraire, ils vont définir des plages horaires de joignabilité, où à certains temps, ils sont disponibles soit pour des entretiens bilatéraux, formels ou informels, ou au contraire, des temps réservés sur des temps collectifs. Donc ça, on le verra sur des temps collectifs à mettre en place, on le verra par la suite. On peut aussi limiter, c'est-à-dire certains, de manière technique, vont limiter l'accès, c'est-à-dire soit l'envoi des mails, soit l'accès je dirais aux bases de données, ou en tout cas à l'intranet, je dirais au logiciel métier. Donc ça, voilà, il peut y avoir s'il y a des besoins, il n'y a pas de contraintes par rapport à l'activité. Donc en tout cas, l'enjeu, c'est vraiment de discuter de ces règles. Et un point important, c'est de discuter avec les équipes. L'enjeu, c'est pas que le salarié devienne décisionnaire qui définit lui-même ses plages. Par contre, l'idée, c'est de les adapter pour qu'elles soient en cohérence avec les besoins de l'activité et que ça ne soit pas une contrainte, en tout cas que ça puisse s'ajuster avec les contraintes éventuelles individuelles. Mais en premier lieu, la priorité, c'est l'aspect organisationnel. Le deuxième point sur la régulation, donc un des points importants, c'est les inviter à parler de difficultés, en tout cas, n'hésitez pas à les questionner. Bien sûr, vous pouvez, les former, en tout cas les monter en compétences, mais ça, c'est l'axe individuel. D'abord, installer un contexte. Et ensuite, si certains n'arrivent pas à rentrer dans ce cadre-là, où on voit toujours des dysfonctionnements après une certaine période, c'est là où peut-être un accompagnement individuel un peu plus poussé, voire une formation, peut être une bonne idée. Sur le troisième point, sur les outils et usages des technologies d'information et de communication, on a justement tout l'équipement. Donc souvent la grosse question notamment c'est outils personnels professionnels. Bien sûr, il est préférable quand c'est possible d'avoir un outil personnel professionnel, notamment téléphone et portable distincts, si il y a une capacité budgétaire, mais ça c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il faut bien penser à comment sécuriser les données, l'accès, si c'est quelque chose de partagé ou pas, est-ce que c'est un ordinateur mobile? J'évoquais tout à l'heure, par exemple, l'ordinateur portable, qui est très pratique pour, déplacer d'un lieu à l'autre, si vous êtes sur un mixte, une relation mixte actuelle ou prochainement. Par contre, c'est pas adapté. Donc, il y a des outils, c'est-à-dire avoir un clavier, une souris, pour justement être bien installé malgré avoir un ordinateur mobile. Donc il y a plein de petits outils, mais un des freins, et certains d'ailleurs c'était une crainte, que ce soit pour des responsables ou des salariés, c'est finalement je vais être seul face à mon outil informatique. Certains ne sont pas tous à l'aise avec ces outils, certains sont à l'aise avec leur logiciel métier, les connaissent bien, par contre d'un coup, ils doivent être autonomes sur l'ensemble de leur poste. Donc, c'est-à-dire les applicatifs. Au début, il y avait beaucoup de difficultés sur les visioconférences, par exemple, où on passait la moitié du temps à résoudre des problèmes techniques ou faire de la hotline en ligne. Donc, bien sûr, il y a des enjeux. L'idée, c'est de voir créer des binômes, c'est-à-dire identifier les salariés qui peuvent être en difficulté, les associer avec des salariés qui maîtrisent mieux les outils pour leur donner un premier niveau de réponse et imaginer un deuxième niveau, soit si vous avez des services en interne ou un support extérieur. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces éléments. Beaucoup, de structures, là au second semestre, en tout cas 2020, ont formé leurs salariés justement sur mieux maîtriser l'outil, parce que c'est un des enjeux. S'ils ne maîtrisent pas bien leur outil, ils vont perdre en autonomie et ils vont perdre en efficacité. Donc ça, c'est un des points importants. C'est bien maîtriser la compétence. Certains, souvent, des fois basculer. Si vous êtes une petite équipe, souvent, vous voyez bien les salariés qui sont plus friands que d'autres. Et il ne faut pas avoir en tête, parce que très souvent, on a un peu le préjugé entre jeunes salariés, vieux salariés, vont être plus à l'aise, en tout cas entre les seniors et les juniors. Il faut savoir que, par exemple, je prends souvent le parallèle par rapport avec la voiture. C'est pas parce que vous êtes né avec la voiture que vous savez la réparer. Donc l'ordinateur, c'est pareil. Certains sont des fois bien plus experts que de jeunes collaborateurs, même s'ils peuvent être à l'aise avec les outils de communication. Par contre, les outils techniques, si par exemple j'ai des problèmes de connexion, problèmes de connectique, etc.,
Ça, c'est des points aussi à voir. Donc, souvent, c'est des petits tutoriels, c'est des procédures d'utilisation, que ce soit métier ou technique, pour justement essayer d'évacuer les premières demandes, en tout cas qui soient autonomes et ne pas être en attente. Parce qu'on a vu, je dirais, des structures qui avaient des pertes de productivité parce qu'ils attendaient justement un soutien extérieur. Et forcément, comme à un moment, ils étaient tous en demande en même temps, puisqu'ils ont tous basculé en même temps, ça a été une difficulté. Là aussi, et c'est particulier la période, c'est que entre très souvent les projets de télétravail, c'est fait progressif, où on a une montée en charge du nombre de postes et de salariés accompagnés en télétravail, où là, on a basculé tous ensemble en même temps. Donc c'est là aussi, je dirais, une des points de difficulté, et que demain, si vous basculez sur un projet télétravail ordinaire, là aussi, ça peut être aussi quelque chose de progressif et en marche. Le quatrième aspect, le management. Et je vois le temps qui défile. Le management, donc justement, et qui interroge fortement, notamment le management à distance. Un des points importants, on le verra, et souvent les craintes, c'est souvent la question en termes de pilotage et suivi de l'activité. Très souvent, les managers nous disent, les responsables nous disent, j'ai l'impression de perdre, je dirais, de la visibilité sur le suivi de mes salariés, de perdre du contrôle, de finalement ne plus savoir comment je vais manager, accompagner mon équipe, puisqu'elle va être à distance. Donc ça, il y a des modalités différentes, donc c'est normal d'avoir ces effets-là. Par contre, il y a un frein qui est culturel et qui est partagé même dans les pays anglo-saxons, qui est, on a l'impression que quelque chose qui n'est pas visible, c'est-à-dire mes salariés, mon équipe qui n'est pas visible, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas. Et ça, c'est un préjugé qu'on voit et un frein assez fort au télétravail, en tout cas un frein qui revient assez souvent, c'est j'ai l'impression que le télétravail, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils travaillent vraiment? Ou est-ce qu'ils sont sur Facebook, YouTube ou autre? En fait, finalement, est-ce qu'ils sont en train de travailler? Après, c'est là où on voit certains mettre en place des suivis de contrôle. Par contre, on a des fois des effets de surcontrôle. Par exemple, on a, je dirais, certaines structures, même petites structures, j'accompagne en ce moment une structure, ils sont une dizaine, où ils mettaient en place des rapports quotidiens et ils me demandaient, on aimerait avoir plus de suivi d'activité. Alors que très souvent, un reporting hebdomadaire est largement suffisant. Par contre, des petits temps d'échange, de briefing, débriefing, donc justement, un enjeu, c'est de recréer de l'informel, de l'appui, c'est-à-dire pas uniquement du contrôle, mais aussi l'autre facette du management, de l'appui. Mais bien sûr, ça questionne, voilà, comment je vais intervenir, est-ce que je vais pas les déranger ou pas, est-ce qu'ils vont pas voir que c'est intrusif? Donc tout ça, c'est des choses à voir avec son équipe, notamment sur identifier donc comment on va se coordonner, comment on va, je dirais, communiquer ensemble. Un point important, et notamment dans la période actuelle, c'est bien clarifier qui fait quoi, pour qu'il soit autonome, je rappelle. L'idée, c'est de créer un contexte clair. Plus le cadre sera clair, défini, plus ils seront autonomes et responsables. Donc justement, bien prioriser les activités, ça c'est un enjeu, je dirais, fort des responsables. Le qui fait quoi, que ce soit les télétravailleurs ou les non-télétravailleurs, ou adapter les procédures. Donc ça, c'est des points. Et ceux qui se sentent encore un petit peu éloignés ou qui ont une mauvaise expérience, notamment par, je dirais, cette année-là, là aussi, de vous former sur le management de travail à distance, sur la prise en compte du travail réel, la prévention justement du surcontrôle, de, entre guillemets, faire confiance, de lâcher prise, mais dans un contrat de confiance. Donc, c'est-à-dire, c'est pas l'idée de dire « je vous fais confiance », c'est-à-dire quel cadre, quel contexte on met en place pour que ce soit le salarié ou, je dirais, le responsable soit en confiance. Parce que, par exemple, et d'ailleurs on le voit, on a une augmentation de la productivité en télétravail, mais souvent, il est un peu faussé parce que, en fait, les salariés vont donner plus de temps de travail parce qu'ils vont dire bah, finalement, j'ai pas mon temps de transport, mon temps de préparation il est plus réduit, etc. Donc finalement, je vais travailler de manière plus importante. Et c'est là où on voit une augmentation de la charge de travail, voire un débordement, et notamment les premiers, ce sont les responsables. Donc là aussi, vous faites attention par rapport à ça. Et un des points, notamment si vous avez géré des pairs, c'est d'échanger avec ces pairs sur les pratiques, les ajustements à mettre en place. Souvent là, voilà, vous avez vécu pour certains près de 9 mois de télétravail. Il y a plein de choses que en mars et aujourd'hui vous faites différemment, et encore demain, pour que ça soit durable et pérenne, si c'est votre souhait, en tout cas le souhait de l'équipe et de vos responsables, de mettre en place, donc de faire des ajustements. Ça c'est naturel et légitime, comme dans l'organisation.
sauf qu'on va le voir sur le collectif, tout l'informel, et je dirais à recréer, parce qu'ils peuvent être déstructurés. Donc on va aborder le dernier aspect ensemble sur justement le collectif de travail, avec bien sûr 2 enjeux qui ont été rappelés fortement dans l'ANI de novembre, sur le lien social et l'isolement. Donc le point justement, c'est comment on partage le travail. Donc ça, c'est un point essentiel, que ce soit télétravail ou pas. Ça, c'est une question de fond. Et le télétravail a fait des fois des glissements, ou des fois on a des tâches qui ont été rabattues sur les personnes qui restaient, je dirais, dans les bureaux, ou au contraire, certaines tâches ne basculent plus, où il n'y a plus de soutien informel. Donc un des enjeux, notamment, comme j'évoquais sur la communication, mais derrière, c'est des temps collectifs courts. Donc, et par exemple, souvent, un des écueils, ça a été de recréer les mêmes réunions présentielles en distanciel. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Il faut savoir qu'en distanciel, il faut raccourcir. Par exemple, des formations d'une journée, maintenant, sont sur 3 heures. Par contre, bien sûr, c'est moins riche. La communication est moins riche, parce que souvent, le langage non verbal est moins propre. Par exemple, moi là, je suis au lieu d'une conférence, j'ai pas de retour de vos visages, vos interrogations sur certains points ou certains termes. Donc, le message est moins riche. Donc, l'idée, c'est comment l'associer sous d'autres formes, que ça soit ensuite avec des temps présentiels. Par exemple, certains maintenant préconisent, je dirais, si on peut basculer le 100% télétravail, certains en reviennent, ou vont faire une journée au moins en présentiel pour retrouver. À l'inverse, certains font un mixte. Aujourd'hui, certains sont un mix sur 3 jours télétravail, 2 jours présentiel, parce qu'il y a des activités, il y a des besoins, de se rencontrer, mais aussi d'accompagner le public ou d'avoir des échanges informels. Donc l'enjeu, c'est de recréer les enjeux de communication, c'est de recréer de l'informel de manière artificielle. Alors c'est là où c'est contradictoire. Et la question, par exemple, de est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est volontaire, c'est pas évident. On préconise, par exemple, que ce soit volontaire, puisque tous les petits déjeuners, si on se dit on fait une petite machine à café, on se retrouve, mais certains ne sont pas en télétravail. Est-ce qu'ils participent ou pas? L'enjeu, c'est comment retrouver un collectif. Donc c'est pour ça il y a des outils de messagerie instantanée pour éviter le mail, parce qu'on voit qu'il y a certaines structures, ils ont tout basculé sur les mails. Donc là aussi, le mail, c'est de l'asynchrone, on ne sait pas quand il est consulté, on ne sait pas comment il est reçu. Donc là aussi, le téléphone, je dirais la visioconférence, ça peut justement avoir un autre message, en tout cas être un peu plus fluide. L'enjeu, c'est bien de voir ces canaux, dans quel contexte c'est important d'avoir un rappel écrit, dans d'autres, je dirais un rapport oral, que ce soit présentiel, téléphone ou visio. Donc c'est pour ça, on a les enjeux, et très souvent, les questions qui reviennent, c'est la question de l'entraide, de la coopération et la dynamique d'équipe. Un des points notamment pour prévenir l'isolement, donc ça c'est un des points, et d'ailleurs ça a été une des limites, que ce soit même dans le contexte général, télétravail aussi, mais du confinement, où on a une explosion, en tout cas de la maladie psychique et des cas de souffrance, télétravail ou pas, donc en tout cas en termes d'isolement. Et un enjeu très souvent, et tout n'est pas en direction du manager, il y a une partie au niveau du manager, mais aussi de l'équipe. Et très souvent, certaines ont mis en place des binômes, c'est-à-dire on recrée des fois un petit peu comme des fois de partager un bureau, donc des temps pour échanger, pour suivre, ou comme on évoquait, entre je dirais une activité, en fait de recréer un petit peu les petits bureaux au travers de binômes. Et là aussi, c'est un échange avec l'équipe, de dire comment on va s'organiser, est-ce qu'il y a des temps d'échange avec le manager ou pas, est-ce que vous aimez ma présence, parce que la capacité, c'est pas de la mauvaise ou bonne volonté du manager, mais à un moment, il a d'autres missions aussi. Donc l'enjeu, c'est par rapport à ça. Et aussi, c'est sensibiliser certains salariés aux risques liés au télétravail, puisque certains disent télétravail, c'est génial, je veux que ça, mais des fois omettent un petit peu certains risques, notamment l'isolement. Et on commence à voir quelques effets, même si ça mérite encore d'avoir un peu plus de retour, sur des formes de désengagement, donc qui est en tout cas plus pénalisant à moyen terme. Justement, le fait de moins être, je dirais, autour avec ses collègues. Donc bien sûr, on est moins interrompu et souvent on est plus au calme, donc c'est plus appréciable, surtout qu'en ce moment, le temps, l'interruption s'accélère. Par contre, l'idée, c'est quand même
garder, je dirais, un collectif de travail. Et ça, c'est des actions, il ne faut pas penser que ça va se faire spontanément. C'est vraiment voilà, une démarche. Par contre, le faire avec l'équipe, ne pas l'imposer, mais proposer, tester. Ça marche, ça nous va pas, on convient. L'idée, c'est vraiment voilà, de tester. Il faut expérimenter, comme le télétravail, il faut expérimenter des enjeux de suivi. Là, c'est trop lourd, là, c'est pas assez. Voilà. L'enjeu, vraiment, c'est un ajustement qu'il faudra faire, un nouveau mode d'organisation, surtout si vous souhaitez le mettre comme un télétravail ordinaire pour certains de vos salariés. Et comment intervenir. Après, bien sûr, il faut voir aussi ses limites, et des fois, si je dirais certains salariés sont en difficulté, c'est là où vous avez aussi l'appui extérieur, donc si vous avez des services RH ou la médecine du travail, voilà, pour flécher ou conseiller les salariés qui peuvent être en difficulté professionnellement ou personnellement, parce qu'un des risques en télétravail, c'est que justement, voilà, certains qui adoptent des comportements d'évitement, donc vont plutôt voilà, éviter ou en tout cas ne pas forcément s'exprimer, même quand on va leur donner l'occasion, vont plus facilement masquer leurs difficultés. Et l'enjeu, c'est de pouvoir plutôt identifier et les rediriger si nécessaire. Le but du responsable, en tout cas votre rôle, c'est d'abord de balayer le contexte travail, vérifier si le contexte travail, il y a des difficultés ou pas, ou voilà, quel aménagement est possible de faire. Et après, si on voit les limites, c'est là où on bascule sur, je dirais, l'appui extérieur, que ce soit RH ou médecine du travail. Donc l'enjeu, voilà, c'est de coordonner et de rappeler voilà, le salarié. Et c'est normal voilà, d'avoir des hauts et des bas, comme chacun. Donc voilà, en tout cas, voilà les 5 sphères par rapport à ces points-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. On verra un petit peu les outils. Donc en tout cas, l'ensemble des éléments que là, je vous ai fournis viennent, je dirais, des documents sources que j'ai mis dans la présentation. Donc notamment l'ANACT et l'INRS, qui sont les deux instituts par rapport à ces questions-là. Bien sûr, il y a aussi l'accord, il y a pas mal de choses qui ont été mises à jour, ou en tout cas validées récemment, comme vous voyez, 26 novembre 2020. Et aussi, il y a un guide du groupe VIF sur les 10 conseils pour bien manager en télétravail, voilà, pour éviter, comme on évoquait, sur pas trop de reporting, trouver des espaces de communication, animer l'équipe, tous ces enjeux-là, voilà, pour pouvoir avoir quelques ajustements à faire, que je pense tout à fait spontanément, mais soit pouvoir valider ou soit réorienter certaines de vos pratiques. Alors, je ne sais pas si, Dorothée, il y a des questions, interrogations. Oui, il y a une question notamment sur l'open space. C'est vrai qu'il y a certains voilà, établissements des open space, et donc c'est difficile effectivement d'alterner présence des salariés en télétravail et puis de leur dire de venir un jour ou deux. Alors, comment faire? Est-ce que vous avez un petit peu des... Alors, il y a plusieurs, comme je vous évoquais, il y a plusieurs possibilités. Beaucoup d'organisations aujourd'hui, parce que en fait, il y a deux questions. Il y a le télétravail et il y a le risque lié à la crise sanitaire. L'enjeu, bien sûr, du télétravail, c'est de réduire les zones de contact, en tout cas de risque. Par contre, c'est là où certains employeurs ont vu, par contre, il y a d'autres risques qui sont aussi en lien, c'est la fragilité de l'isolement et comment maintenir, je dirais, et accompagner les équipes. Donc, c'est trouver le juste milieu. L'open space, il faut savoir, aujourd'hui, on en revient beaucoup sur l'open space. C'est-à-dire, à un moment, on a explosé tous les murs en se disant, voilà, on se verra, c'est plus convivial, etc. Par contre, en fait, on se rend compte qu'on est moins productif et aujourd'hui, on commence à de plus en plus cloisonner. Donc déjà, l'open space a certaines limites et que le télétravail peut-être a renforcé parce que justement, on était en open space, des fois on était 3-4 dans un même bureau et on se retrouve seul et on retrouve le goût à avoir ces temps seuls, dédiés, ou avoir des temps, je dirais, au calme pour travailler sur des dossiers de fond. Je dirais, avant même la situation de télétravail et de confinement, on avait ces retours-là d'avoir des espaces au calme. Donc c'est pour ça, l'open space en plus avec certains risques, mais bien sûr, par contre, il faut faire attention, parce que l'idée de se dire, mais oui, on va mettre des journées de présentiel, mais les journées de présentiel, en fait, on va faire un glissement, par exemple. Donc, en fait, les salariés vont pas se voir. En fait, le but de se dire, on va maintenir un collectif, mais en fait, ils vont venir au bureau seuls, en fait, l'objectif, il n'est pas atteint. Il y a quelques années, j'avais accompagné une équipe, ils étaient une quinzaine, et ils avaient 2 à 3 jours de télétravail, selon... Et en fait, ils s'évitaient tous. Et il y avait deux équipes, en fait, qui s'étaient créées, un peu 2 clans, et il y avait des tensions parce que justement, ils s'évitaient
avec l'idée des jours de télétravail. Donc c'est pour ça le brassage entre guillemets, ou en tout cas limiter l'interaction, l'idée c'est quel objectif? Le présentiel pour le présentiel ou distanciel pour le distanciel, ça n'a pas de sens. Le distanciel, c'est soit ça peut être un enjeu, notamment aujourd'hui pour limiter le risque, mais demain, parce qu'il y a des avantages en termes de, je dirais, de transport ou d'autres, mais qui ne sont pas forcément liés à l'organisation. Excusez-moi. Mais l'idée, par contre, si justement on veut maintenir le collectif, c'est comment on retrouve des temps d'équipe, que ce soit à distanciel ou présentiel. Par exemple, tout ce qui est les idées de brainstorming, de partage en termes de créativité, le distanciel, je dirais, est beaucoup moins riche et finalement est beaucoup moins productif. Donc c'est pour ça, voilà, sur le brassage, faites attention parce que si vous créez juste, finalement, on a un mixte télétravail présentiel et les équipes ne se voient pas, le maintien du collectif ne va pas être, en tout cas, gardé par le présentiel. Le but du présentiel, en tout cas, c'est retrouver en fait l'informel, le spontané, quand distanciel on n'a pas. On peut le recréer en partie, mais on voit bien que ça a des limites. Donc faites attention voilà, d'être sur ces deux modes-là et qu'il n'y ait pas certains qui évitent justement les comportements d'évitement et finalement d'éviter de voir ses collègues et de travailler ensemble. On rappelle, le but c'est de travailler ensemble. Merci. Et puis très rapidement pour finir, donc pour 2021, quels sont vos conseils d'organisation? Alors sur 2021, et ça à mon avis c'est une question puisque comme je le disais, les enjeux actuellement, il y a encore une préconisation forte sur un télétravail à 100%, en tout cas quand c'est possible, même si beaucoup d'employeurs ont commencé à basculer petit à petit. Par contre, la question, à mon avis, c'est là sur la fin d'année scolaire, sur juin jusqu'à juin 2021, quelle organisation? C'est-à-dire, on va stabiliser pour éviter, s'il y a un troisième confinement ou pas, ou en tout cas, d'éviter des gros aléas. Donc l'enjeu, c'est quelle organisation on veut mettre en place, sachant que le risque sanitaire va réduire petit à petit. Est-ce qu'on garde du télétravail ou pas? Ou est-ce que justement, on va en revenir, par exemple, en septembre? Donc l'enjeu, par contre, et l'idée, c'est de pouvoir anticiper, en faisant un retour sur expérience, aujourd'hui, voilà, les avantages, les inconvénients, sachant qu'une règle d'or, c'est d'abord priorité à l'organisation collective. C'est-à-dire, parce que si moi je veux pas, j'aimerais, ça, c'est en second temps. D'abord, c'est l'organisation, l'activité, et ensuite, on voit comment on peut aménager. Par contre, et c'est souvent une interrogation, c'est quand même un enjeu, et que souvent, on a découvert et que ça a levé des freins, et quand c'est bien organisé et structuré, garder des temps de télétravail, ça permet d'avoir des temps de souplesse, justement de travailler au calme sur des tâches de fond, sans être, je dirais, voilà, moins interrompu que quand je suis sur site. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver le bon curseur, que ce soit individuel, mais en premier lieu, collectivement. Donc ça, c'est vraiment un point important, travailler en collectif et après aménager autour, je dirais, le cadre pour voilà, les spécificités individuelles. Et donc, dernier point, est-ce que vous pouvez revenir sur les outils? Puisque là, vous nous avez montré votre dernier slide sur les boîtes à outils, mais un petit peu les développer un petit peu plus. Alors, sur les outils, donc justement, certains, j'ai abordé brièvement. Il faut savoir que notamment, vous avez des fiches sur l'ANACT. Si on peut revenir juste avant sur les sources. Merci. Sur justement, c'est le deuxième point, les 3 fiches conseils. Et vous avez 3 niveaux de conseils, et à mon avis, ils sont intéressants. Vous avez le niveau direction, mais ça c'est plutôt pour les grosses organisations, mais ça dépend de votre structure. Vous avez le niveau responsable manager de manière plus opérationnelle, et un niveau aussi salarié. Comme j'évoquais, il y a aussi une responsabilité salariée, et de voir aussi ses propres limites, et voir voilà, où les axes de progression. Ils sont très bien faits, sont gérés il y a 3-4, c'est des doubles pages, et vous m'amènent des points clés et des axes de travail. Donc ça peut être des points, et vous emmène, si vous voulez ensuite développer justement le télétravail ordinaire, que ce soit pour le premier semestre ou la rentrée prochaine, d'avoir voilà, des boîtes à outils, des fiches à remplir avec l'équipe, etc. Donc toute une boîte à outils à construire. Donc n'hésitez pas à aller, si vous êtes intéressé, de piocher, parce qu'il y a plein de boîtes à outils assez simples d'accessibilité pour vous faciliter les échanges, le questionnement, et puis ensuite identifier voilà, les axes de progression à mettre en œuvre ensemble. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans notamment le deuxième point, le deuxième lien, qui sont vraiment des conseils, je dirais, pratiques à mettre en place rapidement. Merci beaucoup Laurent donc pour ce webinaire.
Et puis donc il est temps pour nous de vous dire au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Dorothée, à bientôt. À bientôt.